Oui, il était mieux. Allô, allô? OK. J'aimerais vous inviter à prier pour commencer. On va prendre un temps dans la parole du Seigneur ensemble, puis on va prier que Dieu puisse nous parler par sa parole, qu'il puisse, par son esprit, venir nous enseigner, nous encourager, nous exhorter par ces Écritures qu'il nous a laissées. Prions ensemble. Oui, Éternel Dieu, on veut se soumettre à ta volonté, à ta parole, à tes Écritures, à ta révélation, Seigneur. On veut ouvrir cette Bible, puis, Seigneur, se placer sous ton autorité, ton enseignement. Que tu puisses nous parler ce matin, que tu puisses venir nous consoler, nous réconforter, nous exhorter, nous apprendre, nous instruire. Seigneur, ta parole est utile à beaucoup de choses, puis on veut placer notre foi en toi ce matin, que tu peux encore nous parler. Puis on te prie de le faire dans le nom puissant de Jésus pour la gloire de ton nom. Amen. J'ai eu l'occasion hier d'enseigner sur la Bible. C'est quoi la Bible? C'est quoi la nature de la Bible? C'est quoi son but? Pourquoi on étudie encore la Bible aujourd'hui? Puis un des éléments qui ressortait dans l'enseignement, c'était que la Bible est là pour travailler dans notre vie, de faire de nous des disciples. Puis une de ces manières-là, c'est de nous pousser à l'amour de Dieu, puis à l'amour de notre prochain. Jésus a résumé le but ou toutes les lois dans l'Ancien Testament par ces deux commandements-là, d'aimer Dieu de tout notre cœur, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Puis cet amour-là que Dieu veut faire naître en nous, envers notre prochain, c'est fondamental, puis ça s'accorde dans le but où est-ce que Dieu est en train à travers ses Écritures, à travers son Église, à travers tout ce qu'il a placé dans notre vie, les épreuves qu'on va vivre, mais il veut nous transformer de plus en plus à son image. Il veut faire de nous comme des chrétiens, des petits Christ. On est transformés de progrès en progrès à l'image de Jésus-Christ, qui il est, son cœur, son amour, sa sainteté. Donc, le texte qu'on va regarder ensemble ce matin va être mis en parallèle avec une présentation de Sembec, de ministère. Dans le fond, je suis doyen à Sembec, je suis aussi professeur. On est en train de faire des efforts de toutes sortes pour maximiser la formation, puis supporter les églises locales dans leur service de formation de disciples, dans leur ministère de formation de disciples. Puis, donc vous allez voir, je vais entremêler l'exposition d'un texte avec une présentation de ce que Sembec fait autour de 3 axes. Puis, le texte qu'on va regarder ensemble, c'est un texte qui va nous emmener à être dans cette optique-là d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais cet amour-là qu'on va avoir pour notre prochain est nourri par l'amour qu'on a de Dieu, puis par l'amour de Dieu envers nous. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans Acte 11. On va commencer par lire les versets 19 à 24. Donc, Acte 11. Les versets 19 à 24. Donc, ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attachés au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Donc, on a ici Barnabas
qui est envoyé de Jérusalem à Antioche. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens, après la persécution qu'il y a eu à Jérusalem, il y a des chrétiens qui se sont éparpillés dans différentes régions, qui ont quitté la ville, qui ont fui la persécution. Puis, une fois dans ces autres villes-là, ils ont commencé à annoncer l'Évangile. Mais on est dans une période de transition dans l'Église où est-ce que, généralement, Jésus est venu vers les Juifs, il a proclamé l'Évangile, tout était à l'intérieur du cercle juif. Puis, on a eu les premières conversions, c'était des Juifs, même des Juifs venus d'un peu partout qui étaient réunis à Jérusalem avec la Pentecôte. Mais on a ici un mouvement où est-ce que l'Évangile est en train d'être annoncé, proclamé, même aux Grecs, dans ce cas-ci, dans les païens, dans ceux qui ne sont pas de la nation juive. Juste avant, on a eu Pierre qui a vu la conversion des premiers non-juifs avec Corneille. Puis ici, on a des gens qui sont éparpillés puis qui commencent à annoncer l'Évangile spontanément aux Grecs. Puis là, les Grecs commencent à se convertir. Puis donc, la ville de Jérusalem, les chrétiens, l'Église là-bas entendent cette nouvelle-là, puis ils se disent, OK, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Fait que là, ils décident d'envoyer Barnabas. Puis Barnabas, on lit dans le verset 24 que c'est un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. On avait vu, je vais juste faire la lecture, si vous tournez un peu avant dans Acte 4, à la fin du chapitre 4, on voit la communauté des croyants, des gens qui commencent à vivre ensemble, vivre en communauté, apporter les biens, partager ensemble les ressources que Dieu leur avait données. Puis, si je lis à partir du verset 34, « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'ont distribué à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. » Donc, Barnabas était un homme connu de l'Église à Jérusalem, qui avait été parmi ceux, pas le seul, mais qui était parmi ceux qui avaient vendu des biens, qui les avaient emmenés à l'Église pour pouvoir prendre soin de ceux qui avaient des besoins. Donc, Barnabas, fils d'exhortation, d'encouragement, va être envoyé à Antioche pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis c'est dans ce mouvement-là qu'on pourrait appeler un peu comme de mission, de prendre soin, quelqu'un qui est envoyé avec une mission, avec un but, dans ce cas-ci, de voir qu'est-ce qui se passe avec l'Église naissante à Antioche, puis avec les enjeux nécessairement qui vont arriver avec les Juifs, avec les non-Juifs, mélangés ensemble dans une Église, comment on va vivre cette nouvelle réalité, ces défis-là. Donc, Barnabas est envoyé comme, si on pourrait dire, missionnaire en mission à Antioche avec un but bien précis. Puis, ça nous fait réfléchir un petit peu sur la mission. Si on pense à aujourd'hui, comment fonctionne la mission, c'est qui un missionnaire? On réalise qu'il y a beaucoup de missionnaires aujourd'hui qui sont envoyés, non pas dans un contexte où est-ce qu'il y a un peuple qui est sans accès à l'Évangile, mais en fait, c'est seulement 2% des missionnaires qui sont envoyés qui vont dans un endroit où il n'y a pas d'accès à l'Évangile. Donc, la plupart sont envoyés vers, par exemple, au Québec, on est considéré comme un peuple non atteint parce qu'il y a moins de 2% d'évangéliques, mais on est quand même un peuple qui a un accès à l'Évangile. C'est un accès qui est très restreint. Mais la plupart des missionnaires ne sont pas nécessairement envoyés pour évangéliser. J'ai vu des missionnaires qui étaient dans le champ, mais dans le but de recueillir les informations, de faire connaître les besoins, de communiquer des tâches parfois plus administratives. Il y a des missionnaires qui sont envoyés comme professeurs. Il y a toutes sortes de missionnaires, toutes sortes de besoins dans l'Église locale. Puis ici, on a un exemple quand même intéressant de Barnabas qui n'est pas envoyé pour évangéliser, mais qui est envoyé pour prendre soin de l'Église, dans un contexte où est-ce qu'ils ont des besoins. Jérusalem ont beaucoup de ressources. Les apôtres sont là, en termes de leadership, ils ont plus de ressources. Ils sont envoyés dans une église, puis Barnabas est envoyé dans une église qui manque de ressources, qui a besoin d'encadrement, qui a besoin d'aide, de sagesse pastorale. Donc, Barnabas est envoyé. Dans notre propre contexte à nous,
Gabriel est un bon exemple de ça. Gabriel et sa famille sont venus ici en provenance du Brésil, pas dans un but d'évangéliser, mais dans un but de jouer un rôle dans un séminaire, dans une école qui fait de la formation, qui équipe les membres, les leaders, puis les pasteurs de toutes sortes dans l'Église. Donc, Gabriel représente un peu comme un exemple dans notre contexte à nous, de quelqu'un qui est envoyé dans un autre contexte, mais dans un but de prendre soin puis de jouer un rôle qui va être clé, qui va faire bénéficier un contexte qui a plus de besoins. Donc, la mission, c'est intéressant de constater que ça peut avoir l'air de plusieurs choses. Peut-être qu'on se fait une image, une idée, comme un cliché de « je m'en vais en mission, mais je vais partir dans l'endroit où est-ce que c'est peut-être la jungle, je ne sais pas, le désert, mais il n'y a pas de chrétiens du tout là-bas. Puis là, je vais être comme le seul chrétien dans mon village. Là, c'est moi qu'il faut... Des fois, c'est le cas. Il y a ce genre de missionnaires, mais il y a aussi des missionnaires qui vont jouer d'autres types de rôles. Donc, c'est quoi que ça veut dire d'être en mission? C'est quelque chose d'un peu plus large que de juste faire l'évangélisation. Donc, ce que ça veut dire d'être en mission, c'est quelque chose de plus large que de simplement faire de l'évangélisation. Puis, si je prends un peu le chapeau maintenant de Sembec, depuis quelques années, on a commencé une réflexion de voir comment est-ce que Sembec pouvait élargir ses horizons pour servir d'une manière missionnaire à l'extérieur du Québec. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de besoins au Québec même. On n'est pas en train de rencontrer tous les besoins, puis on dit, OK, bien, on a des excédents, donc de ces excédents-là, on va aller ailleurs. Non, on a encore des besoins. Sembec a des besoins encore même de missionnaires. Gabriel qui est venu. On a besoin, des besoins qui sont encore énormes. Mais même dans cette perspective-là, où est-ce qu'on n'a pas tout entre les mains, on réalise qu'on a quand même quelque chose à donner. Puis, il y a un effort qui a commencé avec une conférence que j'ai pu aller en 2023 suite à des discussions avec Gabriel, entre autres. Puis, une réflexion de, OK, mais je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait faire quand même. Donc, j'ai fait un premier voyage au Togo en l'automne 2023 pour commencer à explorer, OK, mais est-ce qu'il y a des choses que Sembec peut faire pour bénéficier dans des contextes où est-ce que la réalité est assez différente? Essentiellement, il y a beaucoup de chrétiens, plus qu'ici, mais il n'y a pas beaucoup de formation. Nous, à l'inverse, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de formations disponibles, mais il y a peu de chrétiens. Nos besoins, nos ressources ne sont pas les mêmes. Puis, il y a un échange intéressant à considérer, à voir dans cette collaboration-là, dans laquelle on peut partager de nos ressources, puis nous-mêmes, comme séminaire ou comme individu qui va participer d'une manière ou d'une autre à cette mission, d'être enrichi par ce qui se passe là-bas, puis d'être exposé à cette nouvelle réalité-là, puis de grandir de part et d'autre. Donc, il y avait une conférence qui avait lieu à Lomé, au Togo. Puis l'idée, c'est de rencontrer des pasteurs, rencontrer des directeurs de séminaires, de connaître leurs besoins, de les écouter, d'entendre c'est quoi la réalité qu'ils sont en train de vivre, c'est quoi les besoins qu'ils voient, qu'eux identifient. Nous, d'un œil extérieur, des fois, on voit certaines choses, mais on ne voit pas d'autres choses de l'intérieur. Donc, il y a vraiment une collaboration intéressante de ce dialogue. Puis, à ce moment-là, j'ai pu visiter un petit peu la ville de Lomé, comprendre un peu plus la réalité. Puis, rencontrer le directeur d'un séminaire là-bas, le séminaire s'appelle SBTAO, École supérieure baptiste de théologie de l'Afrique de l'Ouest. Donc là, ici, on est en train de regarder la plateforme de Sembec, les cours, comment on fait les cours décentralisés, qui pourrait être une ressource intéressante pour eux, parce qu'ils ont des gens qui arrivent à venir dans la capitale, mais ils ne sont pas capables de servir tout le monde, puis ils essaient de faire des efforts d'envoyer des professeurs en région, dans le pays, mais la distance, c'est un peu difficile. Donc, comment faire la formation pastorale, mais d'une manière décentralisée? En conservant un campus, mais de servir plus de personnes. Donc, on est dans une phase d'exploration dans laquelle on peut partager puis explorer sur nos ressources, sur nos expériences. Puis, avec Sylvain, dans le fond, on est en conversation pour voir comment est-ce que Sembec peut aider. Mais je dois confesser que ça avance lentement.
entre autres parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Je suis en discussion aussi avec des gens qui sont ici, qui ont une formation théologique, par exemple, certains même qui ont même un doctorat, mais qui sont, je veux dire, des Africains expatriés, qui vivent ici, qui connaissent un peu les deux réalités, comment est-ce qu'eux peuvent participer aussi à redonner là-bas. Donc, il y a beaucoup de choses à explorer, il y a beaucoup de partenaires potentiels, mais c'est une discussion qui continue. Lors de ma dernière visite, en fait, j'ai pu y aller l'été passé. On a pu connecter aussi avec un pasteur de la région qui, lui, voulait étudier avec Sembec, mais qu'on a redirigé, en fait, vers Sylvain pour qu'il puisse faire la formation de manière locale dans son contexte. Donc, l'idée, c'est davantage d'investir des ressources dans les séminaires actuels ou d'aider à former, développer des nouveaux séminaires dans le contexte, puis qu'eux fassent le ministère. En fait, c'est un petit peu comme le même phénomène qu'on a eu à Sembec. Quand Sembec a été fondé, les professeurs provenaient de l'extérieur. Ceux qui avaient la formation, ceux qui dirigeaient le séminaire, c'est des gens qui avaient été formés à l'extérieur, qui étaient venus au Québec, puis qui investissaient, qui développaient. Mais la vision, c'était de développer des gens sur le terrain, à Sembec, au Québec, qui puissent prendre charge du séminaire. Donc, de ne pas garder une dépendance à l'extérieur, mais de développer de l'autonomie. On n'est pas encore complètement arrivé. Sur certains plans, plus que sur d'autres, on est encore en train de chercher à voir comment le Québec peut, avec le 1 % de chrétiens, il y a un défi, là, mais on est encore en train d'aspirer à développer plus d'autonomie. Pas dans le sens de travailler tout seul de notre côté, mais dans le sens de ne pas dépendre toujours sur l'aide extérieure. Oui à la collaboration, au partenariat, mais dans une optique de croissance, qu'on puisse être en mesure de développer de l'autonomie comme eux puissent développer plus d'autonomie. Donc, dans un sens, le séminaire de SBTAO fonctionne présentement. Ils ont des partenaires étrangers, je pense qu'ils investissent, mais c'est quand même un séminaire qui est en train de fonctionner. Dans leur cas, c'est plus de la croissance. Un autre partenariat qui est en train d'être exploré aussi, c'était à Kinshasa, République démocratique du Congo. Donc, j'ai pu rencontrer une équipe. Puis là, on se situe dans cette photo-là dans la future salle de classe. Ils veulent, dans une église, développer un séminaire qui va pouvoir rayonner dans toutes les églises de la région, attirer des étudiants. Donc, il y a des besoins de formation. Puis, eux sont dans un mouvement d'église de soins aussi envers la communauté. Puis, ils veulent développer dans leurs outils un séminaire. Puis, ils ont demandé, OK, mais est-ce que Sembec peut nous aider à lancer le séminaire? Donc, on est avec eux en train de réfléchir, OK, mais qu'est-ce que Sembec peut faire? Il y a beaucoup de choses, dans le sens qu'on pourrait faire. Qu'est-ce que pour nous, c'est réaliste? Qu'est-ce qui va les aider? Quel genre de ressources pourrait être utile? Donc, on est dans cette réflexion-là avec eux également. Puis, lorsque j'avais visité, en fond, ça, c'est une des salles dans l'église. Puis ça, c'était l'arbre, je vous avais déjà montré, mais je vous montre, c'était l'arbre sur lequel ils se réunissaient quand ils ont fondé l'Église. Donc, à droite, on voit un petit peu à peine, là, il y a comme le bâtiment de l'Église, mais cet arbre-là est rendu maintenant dans la cour d'un voisin, mais ils nous ont permis d'aller prendre la photo. Donc, c'est quand ils ont commencé l'Église, c'était sous cet arbre-là, ils n'avaient pas vraiment rien, puis Dieu a béni, puis ils ont été en mesure de finalement construire, puis ils sont encore en rénovation, encore en construction de ce bâtiment-là. Donc, la mission peut ressembler à différentes choses. Dans ce cas-ci, dans le contexte de Sembec, pour nous, la mission, c'est de partager des ressources que Dieu a permis qu'ils soient développées chez nous, pour le Québec, mais qui peuvent être partagés à l'extérieur du Québec. Si on poursuit la lecture, dans Actes 11, versets 25 à 26, Barnabas partit ensuite pour Tarse afin de chercher Saul. Après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens.
Donc, Saul, c'est Paul, celui qui va écrire la majorité des épîtres qu'on a dans le Nouveau Testament. C'est son nom juif. Puis, Barnabas reconnaît qu'il a besoin d'aide. C'est intéressant de voir, il reconnaît qu'il a besoin d'aide pour enseigner cette Église-là. Puis, quand on lit le reste du livre des Actes, on voit que Paul avait un don particulier pour l'enseignement. Puis lorsqu'ils ont été en mission ensemble, parce qu'ils vont partir, on le voit à partir du chapitre 13, ils vont partir comme en mission pour aller implanter des églises. Mais Paul, c'est lui qui parle, c'est lui l'enseignant. Puis Barnabas, c'est celui qui encourage, qui exhorte, qui prend soin, je dirais, d'un don plus pastoral, puis Saul un don plus d'enseignant. Quoi qu'ils exercent un peu les deux le rôle, Paul dans le cas d'apôtre même. Mais on voit une synergie, une collaboration, puis on voit que Barnabas va profiter de l'occasion pour aller chercher Saul, puis pendant une année entière, bien, ils vont enseigner. Ils vont enseigner quoi? Ils vont enseigner l'Évangile, ils vont enseigner la base de la foi à partir des Écritures. Quand on regarde le reste, on n'a pas le détail qui est mentionné ici, mais quand on regarde le reste du ministère de Paul, on voit qu'à partir de l'Ancien Testament, à partir de la Bible hébraïque, bien, il enseigne comment est-ce que Jésus est le Messie, comment l'Église doit fonctionner, il enseigne à marcher avec Dieu. Donc, il fait essentiellement de eux des disciples, il les enseigne dans la foi. Puis, c'est intéressant de voir, c'est une note quand même assez incroyable, à la fin du verset 26, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens. Jusqu'alors, c'était comme une secte juive, c'était une partie des Juifs, mais là, tout d'un coup, ça commence à être des chrétiens. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de noter que c'est pas à Jérusalem, là où est-ce qu'il y avait le centre, comme là où est-ce que tout a commencé, mais c'est à Antioche. Puis, possiblement que le fait que c'était une église qui était mixte, puis qui ne devenait pas nécessairement juifs, mais qui devenait comme des disciples de Jésus. Mais comment on les appelle, eux? Parce qu'ils ne sont pas juifs. Mais ils sont quoi s'ils sont des disciples de Jésus, mais ils ne sont pas des juifs? Mais on a commencé à les appeler des chrétiens, petits Christ. Donc, on voit la place de l'enseignement dans l'établissement des églises, donc l'importance des Écritures, de la Bible. Ça, c'est un petit peu comme le deuxième axe. Le premier axe, on avait la mission, qu'on trouve dans le texte, puis qui est en train d'être mise de l'avant à Sembec, des choses qu'on cherche à développer, puis à identifier comme étant important pour Sembec. Mais deuxièmement, c'est la Bible. On a au cœur même de Sembec les Écritures, la Bible, tout ce qu'on enseigne, la façon de faire des disciples, la façon de marcher. Bien, la Bible, évidemment, est au centre. On peut le prendre pour acquis. C'est un séminaire biblique. On peut prendre la Bible pour acquis, mais c'est vraiment un élément qui se veut au centre de l'enseignement, de la formation, un peu comme Paul a pu faire avec cette Église. Bien, Sembec cherche à placer la formation au cœur de son ministère, évidemment, puis de placer également l'Église comme contexte de croissance. Bon, évidemment, ils n'avaient pas encore de séminaire, mais toute la formation dans ce moment-là, c'était dans l'Église locale. Puis, il y a un effort à Sembec de conserver cette notion-là où est-ce que la croissance, la formation de disciples se fait dans l'Église locale. Puis, c'est le troisième point, le troisième axe. On va poursuivre la lecture à partir du verset 27. On va aller jusqu'au verset 30. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu, en effet, sous Claude. Et les disciples décidèrent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent, et ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Donc, il y a une famine qui est annoncée, qui a lieu. Il y a des grands besoins
dans ceux qui habitent la Judée. Donc, Antioche, c'est un peu au nord de la Judée, semble être non atteint par cette famine-là. Puis, mais eux, ils sont encore, ils ont des ressources. Puis, en voyant la famine, en voyant les besoins qui se manifestent dans l'Église, dans la Judée, ils décident de lever des fonds, puis d'envoyer pour pouvoir aider, pour pouvoir prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Dans ce cas-ci, un besoin qui est matériel, créé par la famine. Donc, il y a comme un prendre soin les uns des autres, un amour fraternel qui est manifesté ici en acte par le fait d'envoyer, plus par les mains de Saul et de Barnabas. Donc, Barnabas qui avait été envoyé lui-même de Jérusalem, qui est en Judée, vers eux, puis qui revient. Barnabas, qu'on l'a vu, qui avait participé à donner lui-même en vendant son champ pour prendre soin des autres, a pu certainement jouer un rôle favorable dans encourager les gens à donner, à mettre à part des ressources pour pouvoir envoyer à ceux qui étaient dans le besoin. Donc, cette sensibilité aux besoins qui sont physiques dans ce cas-ci s'applique à tous les besoins, comme celui de la formation. La collaboration entre les régions est au cœur même de l'esprit missionnaire. Être en mission consiste en grande partie à s'ouvrir aux besoins des autres. Donc, être en mission, c'est de s'ouvrir aux besoins les uns des autres. Partir dans un pays où est-ce qu'il n'y a pas de présence chrétienne ou qu'il n'y a pas de professeur pour enseigner la Bible, ou encore partir pour fonder un hôpital, c'est s'ouvrir aux besoins des autres, avec le désir de servir et de répondre aux besoins, quels qu'ils soient. Donc, on attache évidemment beaucoup d'importance dans la mission en proclamer l'Évangile, puis que les gens croient. Mais comme on voit ici, on est appelé en tant que chrétien à être sensible à tous les besoins, quels qu'ils soient. Cet esprit de service puis d'entraide peut se manifester de plusieurs façons, de plusieurs manières. On peut penser à cuisiner pour une famille malade ou avec un nouveau-né. On peut penser de conduire quelqu'un à l'aéroport pour un voyage, missionnaire ou personnel. Merci. Écouter quelqu'un qui a besoin de parler, c'est de s'ouvrir aux besoins de quelqu'un d'autre à côté de nous, dans cette mentalité-là d'entraide. Donner un coup de main pour des rénovations, ou encore aller arroser des plantes pendant que quelqu'un est en voyage. Encore une fois, merci. Donner un mot d'encouragement à quelqu'un qui passe un moment difficile. Visiter un malade. Ou supporter financièrement un missionnaire qui part. Peut-être qu'on n'est pas la personne qui va être envoyée, mais on peut supporter financièrement la personne qui va être envoyée. On peut prier pour cette personne. Peut-être qu'on n'a pas les fonds, mais on peut toujours prier. Prier pour quelqu'un qui en a besoin. Je pense que tout le monde en a besoin de prière. Tout le monde est en mesure de mettre en œuvre cet esprit missionnaire dans sa vie. L'idée, c'est d'être sensible aux besoins de ceux qui nous entourent, puis de voir comment est-ce qu'on peut participer à les aider, comment on peut être non centré seulement sur nos propres besoins. Puis de dire, OK, mais j'ai encore des besoins. Mais comment on peut ouvrir la main, puis penser aux besoins des autres, puis de voir comment est-ce que Dieu peut bénir avec le peu qu'on a à offrir. Nous sommes évidemment limités par ce qu'on peut faire. Parfois, on n'a peut-être pas les mots pour encourager quelqu'un, on ne sait peut-être pas comment dire. On n'a pas toujours les ressources financières ou l'expertise même pour aider, mais on peut généralement faire quelque chose. Même si c'est juste d'être une présence, d'envoyer un petit mot, je prie pour toi. Le Seigneur peut multiplier le peu qu'on a à offrir, puis se glorifier. Donc, Sembec, dans son approche à la formation,
veut se placer au service de l'Église locale. On ne peut pas tout faire, puis on cherche à s'améliorer, mais Sembec a vraiment un réel désir de servir l'Église. En premier lieu au Québec, c'est l'endroit où est-ce qu'on est implanté dans la mission qu'on a reçue, mais on veut quand même être sensible aux besoins à l'extérieur. Même si on n'a pas tout, mais on reconnaît que Dieu peut nous aider, peut nous utiliser pour aider d'autres. En particulier, présentement, on est en train d'explorer, comme je l'ai mentionné, pour l'Afrique francophone, parce qu'on voit des grands besoins de formation. On voit une facilité de collaboration à cause du français. On voit aussi que de travailler en français, c'est quand même une ressource qui est relativement rare, dans le sens qu'il y a beaucoup de ressources en anglais qui existent. Il y a beaucoup de ministères qui font de la formation, qui peuvent aider, qui envoient des ressources. Mais en français, c'est plus limité. Comme un des séminaires que j'ai pu aller visiter, bien, ils avaient des professeurs qui venaient de l'étranger pour enseigner, mais c'était toujours des professeurs anglophones. Donc là, ils devaient faire la traduction en alternance. Donc le professeur dit sa matière, là, une personne traduit, on fait de l'alternance comme ça. Donc même le temps investi là-bas est coupé de moitié dans sa qualité, dans ce qui peut être donné comme enseignement. Donc, il y a vraiment des grands besoins. Puis le fait de pouvoir le faire en français, on pense que c'est un atout, puis que Dieu nous donne une responsabilité d'aider. Donc, en quelle mesure on est encore en exploration, on veut faire, je pense que le cœur est là. Là, c'est de voir comment on peut faire peut-être avec les bons partenariats, comment on peut faire plus avec ce que Dieu nous accorde. Donc, on doit choisir sagement comment on va investir les ressources que Dieu nous donne. Mais j'aimerais vous inviter ce matin à considérer de soutenir Sembec dans ses efforts pour le Québec. Il y a des grands besoins de formation encore au Québec, mais même au-delà de nos frontières. Pour la formation des membres, des serviteurs en formation, pour le ministère de la parole, la prédication, le soin pastoral, le counseling biblique, que Dieu puisse nous donner les outils qu'on a besoin, les ressources qu'on a besoin, pour non seulement être en mesure de bien servir le Québec, mais que ça puisse déborder au-delà de nos frontières. Donc, je vous encourage à continuer à supporter cet effort-là. Merci pour ce qui est fait à l'heure actuelle. Merci aussi pour votre soutien, dans le fond, dans mon rôle personnel, qui est celui de doyen, mais aussi étudiant en formation au doctorat. Puis, cette formation-là a pour but de pouvoir mieux outiller Sembec, de pouvoir faire bénéficier dans les enseignements, dans la direction du séminaire, mais que ça puisse être une manière de pouvoir contribuer au développement de Sembec dans ses besoins de formateurs qualifiés, mais aussi contribuer dans mon rôle aussi, même ici comme ancien pasteur, puis professeur, enseignant dans l'Église. En fond, tout ce que j'apprends dans ma formation, soit même dans mon enseignement à Sembec que je développe, bien, ça bénéficie d'une manière dans l'enseignement que je peux faire ici à l'Église. Donc, je vais vous inviter à prier, que Dieu puisse ouvrir nos cœurs, ouvrir nos mains pour qu'on puisse être sensible aux besoins des autres, et puis que Dieu puisse se glorifier à travers nos vies. Prions ensemble. Oui, Seigneur Dieu, on veut te louer, on veut te prier pour que tu puisses continuer à développer ce que tu as déjà commencé à faire à travers ces 50 dernières années à Sembec. Merci pour le ministère de ceux qui nous ont précédés, ce qui a été bâti, que tu as permis qu'il puisse être mis sur pied, pour la formation de membres, de leaders ici dans nos églises. Puis on te prie, Seigneur, que tu puisses utiliser ces ressources que tu as permis qu'ils puissent être développées ici, puis qu'elles puissent être utiles à l'étranger, Seigneur. Qu'on puisse ouvrir la main, puis que tu puisses nous diriger dans la manière de prendre soin, de la manière d'aider, que ça puisse être
vraiment utile, mais vraiment aidant. On te prie, Seigneur, que tu puisses pourvoir aux ressources financières, humaines nécessaires pour avancer tous ces projets qui sont devant nous. Puis on te prie, Seigneur, que tu puisses nous mettre à cœur, chacun d'entre nous, d'être sensible aux besoins, non seulement de Sembec, mais dans l'Église, dans ceux qui nous entourent, dans les personnes qui nous entourent, même qui ne sont pas croyantes, qui, en voyant notre amour, bien, qui puissent reconnaître que nous sommes chrétiens, en voyant notre amour, ils puissent voir que tu existes, que tu es vrai, puis qu'ils puissent être touchés par le travail que tu fais dans nos vies, puis se tourner vers toi, Seigneur. Donc, attire un grand nombre à toi, puis transforme-nous de plus en plus à ton image. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.